avait la crainte de Dieu dans son cœur. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Vous vous trouvez bien sur la chaîne YouTube télévision LBBL TV. LBBL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Grande est ma joie encore, une fois de plus, de me tenir parmi vous. Je voudrais vous dire qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, comme nous avons l'habitude de le faire, ici c'est seulement la parole de Dieu. Jésus-Christ étant la pierre angulaire sur cette chaîne. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse 39, à partir du 2e verset. Nous allons lire jusqu'au 5e verset. Ensuite, nous allons reprendre la lecture au 7e verset jusqu'au 12e verset. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père éternel, je laisse le temps entre tes mains. Que je diminue et toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Genèse 39 à partir du 2e verset. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Nous sautons au verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Verset 8. Et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre l'Éternel? Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez acclamer pour cette parole? Amen. Et le thème de mon message, le thème du jour est la sanctification dans notre génération. Est-ce que tu peux répéter après moi, la sanctification dans notre génération? Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, le but de mon message, le but de ma prédication, de cet enseignement, c'est de conscientiser la jeunesse. C'est de faire prendre conscience à travers mon message que vous devez préserver et cultiver la présence de Dieu par la sanctification. Le but de ma prédication, c'est de conscientiser cette jeunesse, de conscientiser ma génération à garder et à cultiver la présence de Dieu par la sanctification. La parole déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sinon personne ne verra Dieu. Sans laquelle, personne ne verra Dieu.
dans Hébreux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Celui qui veut marcher avec Dieu dans cette génération, celui qui veut vivre avec Dieu dans cette génération, tu dois marcher dans la sanctification. Je vais vous dire une chose. Dieu marche avec les sanctifiés. Dieu marche avec les sanctifiés. Ne vous y trompez pas. Si tu ne marches pas dans la sanctification, Dieu ne pourra pas marcher avec toi à un moment donné. Il y a un certain degré où Dieu va t'exiger la sanctification. Il y a un certain degré où Dieu va t'exiger à être comme lui. La Bible déclare, soyez saints car je suis saint. Il y a un moment donné dans ta marche avec Dieu, tu dois marcher dans ta sanctification. Tu dois aimer, aspirer à marcher dans la sanctification. Je vous l'ai dit que Dieu marche avec les sanctifiés. Dieu marche avec ceux qui se sanctifient. La présence de Dieu est sur ceux-là qui sont sanctifiés. Tu dois te sanctifier davantage. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois aimer la sainteté. Et le but de mon message, c'est de faire prendre conscience à la jeunesse de garder la présence de Dieu, de conserver le dépôt de Dieu en eux. Vous savez, je vais vous dire une chose. On a souvent appris à notre génération de recevoir. Recevez l'onction, recevez la puissance. Mais on n'a pas enseigné à notre génération comment garder ce dépôt. On enseigne recevez, comment recevoir l'onction, comment recevoir la puissance, comment recevoir ceci, comment recevoir cela. Mais on n'enseigne pas le peuple de Dieu à garder. Vous savez, Adam avait reçu l'autorité. Adam avait reçu le pouvoir de Dieu, de dominer, de gouverner la terre. Mais malgré qu'il avait reçu cette autorité, malgré qu'il avait reçu ce pouvoir, Adam n'a pas su conserver ce que Dieu lui avait donné. Adam n'a pas su conserver l'autorité que Dieu lui avait donnée. Adam n'a pas su garder ce que Dieu lui avait donné. Pourquoi? Adam n'avait pas été enseigné comment conserver cela. Voilà pourquoi nous devons enseigner à notre génération comment garder le dépôt, comment ne pas gaspiller la grâce de Dieu, comment ne pas gaspiller ma vigueur, comment ne pas répandre ma vigueur dans les rues. Vous devez garder précieusement le dépôt de Dieu en vous. Ne pas gaspiller la grâce de Dieu dans notre génération. Ne pas gaspiller la faveur de Dieu dans notre génération. Ne pas perdre ce que Dieu a investi en nous. Vous savez, c'est triste lorsque vous savez que vous avez investi quelque chose sur une personne et que cette personne perd cette chose-là dont laquelle vous avez investi en lui. Vous savez comment c'est triste pour Dieu lorsqu'il investit sur une personne. Vous savez, lorsque Dieu investit la présence de Dieu en une personne, Dieu investit les dépôts, la grâce, il dépose beaucoup de choses, des dons et des talents. Mais la personne, au final, n'a pas su garder ce dépôt. C'est triste. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui reçoivent de Dieu, qui sont investis de la présence de Dieu pour au final perdre cela. Je peux vous donner un exemple, Samson. Samson était revêtu de l'Esprit de l'Éternel, la Bible nous dit. Samson avait reçu le dépôt de Dieu. Samson avait reçu la puissance de Dieu. Il avait reçu toute cette force. Il avait dans sa génération ce que d'autres n'avaient pas. Il avait dans sa génération ce que les autres n'avaient pas. Il avait l'onction dans sa génération que d'autres n'avaient pas. Il avait l'onction. Il avait la puissance que dans sa génération n'avait pas. Mais malgré cela, il n'a pas su conserver cela. Et pour cette génération, Dieu veut nous faire prendre conscience d'une chose. De garder la présence de Dieu par la sanctification. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui doit s'inspirer de ce personnage qui est Joseph. Dis après moi, Joseph. Joseph, un jeune de 17 ans. Mais il a conscience de la présence de Dieu en lui. Joseph, un jeune de 17 ans, mais il a conscience de l'onction qui repose sur lui. La Bible déclare que la présence de Dieu fut avec lui et tout ce qu'il faisait prospérait.
Un jeune de 17 ans. Un jeune de 17 ans. Mais il a conscience de la présence de Dieu en lui. Un jeune de 17 ans. Mais il a conscience du dépôt qu'il porte en lui. Un jeune de 17 ans. Mais il a conscience de la grâce qui repose sur lui. Avez-vous conscience de la grâce qui repose sur votre vie? Avez-vous conscience de la présence de Dieu qui marche avec vous? Et Joseph savait que dans sa génération, à son époque, il avait déjà compris ce que c'est la sanctification. Dès son époque, il avait compris comment il faut marcher dans la sainteté. Même si aujourd'hui la grâce de Dieu est dans ma vie, tu dois ajouter la sanctification. Ne te dis pas que la grâce est sur ma vie, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux marcher comme je veux. Non, tu dois te plier au commandement de la parole de Dieu. Tu dois te plier à ce que Dieu veut pour toi. Et Joseph avait compris que je dois marcher dans la sanctification. Même si je suis dans la maison de Potiphar, je dois exiger la sanctification. Même si aujourd'hui j'atteins la royauté, je dois exiger la sanctification. Même si aujourd'hui Dieu m'élève au-dessus, mais je dois aussi ajouter la sanctification dans mon élévation. Dans mon élévation, je dois ajouter la sanctification. Dis après moi, dans mon élévation, je dois ajouter la sanctification. Et Joseph avait pris conscience de la présence de Dieu en lui. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un grand fléau. Et ce fléau qui se surnomme l'immoralité sexuelle, la débauche. Nous sommes dans une génération où les jeunes se livrent à la débauche, se livrent à l'impureté, livrent leur vigueur, détruisent leur destinée. Et le diable est en train de pousser les jeunes à la destruction. Et le diable connaît comment l'immoralité sexuelle peut détruire l'étoile d'une personne. Le diable a conscience que par l'immoralité sexuelle, je peux éteindre sa destinée. Par l'immoralité sexuelle, je peux éteindre son aura, son étoile. Je peux atteindre ce que Dieu a déposé en lui. Par l'immoralité sexuelle, le diable a accès à votre vie directement. Celui qui se nie avec la prostituée font une seule chair. Mais j'aime la parole qui dit que celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Et cette génération, vous devez vous attacher au Seigneur. Vous devez vous attacher à la sainteté. Vous devez vous attacher à Jésus. Vous devez garder Jésus dans votre vie. Très tôt, les jeunes se livrent à l'immoralité sexuelle. Le diable, pour détruire la vie de cette génération, pour détruire la vie d'une personne, c'est dans ce terrain-là qu'il va vous emmener. Le diable, il sait qu'en vous emmenant sur ce terrain-là, il détruit votre étoile. Pour éteindre ta destinée, le diable va te présenter l'immoralité sexuelle. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même » Ici, dans ce passage, l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Et c'est comme si, dans son message, dans ce passage, il essaie de faire prendre conscience au peuple de Corinthe que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Voilà comment le diable attrape cette génération, c'est l'ignorance. Lorsque vous êtes ignorant, le diable jouera de vous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit dans ce passage, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu et que vous ne appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est l'instrument de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est l'instrument de gloire pour Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps n'est pas pour vous, mais est pour le Seigneur?
Ne savez-vous pas le dépôt que Dieu a déposé en vous? Ne savez-vous pas la grâce de Dieu qui est sur vous? Ne savez-vous pas l'onction de Dieu qui repose sur vous? Le Saint-Esprit habite en vous. Votre corps n'est plus votre corps. Votre corps ne vous appartient plus. Mais votre corps est pour le Seigneur. Mais votre corps est pour Jésus. Mon corps est pour Jésus. Mon corps est pour la gloire de Dieu. Voulez-vous que la gloire de Dieu repose sur vous? Purifiez-vous. Voulez-vous que la gloire de Dieu repose sur vous? Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part comme Joseph. Sanctifiez-vous. Vous savez, je vais vous dire une chose. La sanctification, c'est se mettre à part. C'est se consacrer. Vous savez, la parole déclare dans Josué 3:5. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Dans d'autres versions, on dit consacrer. Se sanctifier, c'est se consacrer pour le Seigneur, se consacrer pour le service, se consacrer pour notre marche avec Dieu. Se mettre à part. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Avant que le peuple d'Israël devait traverser le Jourdain, avant la traversée du Jourdain, l'Éternel inspire à son serviteur Josué que le peuple doit se sanctifier. Si le peuple veut voir ma gloire, si le peuple veut me voir en action, si le peuple veut me voir en action dans cette génération, sanctifiez-vous car demain, les résurrections des morts vont se manifester. Sanctifiez-vous car demain, les paralytiques vont marcher par vous. Sanctifiez-vous car demain, les aveugles vont voir par vous. Sanctifiez-vous car demain, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Celui qui veut voir Dieu dans sa génération doit exiger la sanctification. Celui qui veut marcher avec Dieu dans cette génération doit exiger la sanctification. Vous savez, je vais vous dire une chose. La chose dont Dieu est le plus fier, c'est sa sanctification. Au ciel, on ne chante pas sa puissance. Au ciel, on met en avant une chose, sa sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel Dieu. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, saint, saint. Les anges chantent sa sainteté, louent sa sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel Dieu. Toute la terre est remplie de ta gloire. Lorsque la vie de sanctification est là, la gloire de Dieu ne manquera jamais dans cette génération. Le secret, c'est la sainteté, la sanctification. La sanctification de la bouche, la sanctification des oreilles, la sanctification des yeux, la sanctification de nos pieds. On ne peut pas mettre les pieds n'importe où. Je ne peux pas écouter n'importe quoi. Je ne peux pas regarder n'importe quoi. Je ne peux pas dire n'importe quoi. La sainteté s'appelle la gloire de Dieu. La sainteté attire la gloire de Dieu. Non, nous sommes une génération de sanctifiés qui doit attirer la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est l'instrument de Dieu? En Christ, ton corps n'est plus ton corps, mais ton corps est pour Jésus. Dis après moi, mon corps est pour Jésus. Dis après moi, mes oreilles pour Jésus. Dis après moi, mes yeux pour Jésus. Dis après moi, ma bouche pour Jésus. Dis après moi, mes mains pour Jésus. Amen. Je parle des mains. Tes mains doivent être sanctifiées. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes mains. Dis après moi, mes mains, c'est pour Jésus. Tes mains, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Tes mains, c'est pour la guérison. La Bible déclare, j'imposerai les mains. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes mains, c'est pour le service.
Mes mains, c'est pour les malades, c'est pour guérir les malades. Tes mains doivent être sanctifiées. Tu imposes les mains aux gens, tes mains doivent être sanctifiées. Plusieurs élèvent les mains, mais leurs mains sont remplies de sang, de péché. Tu dois sanctifier tes mains. Joseph avait compris que je ne peux pas livrer à la débauche parce que mon corps ne m'appartient pas. La présence de Dieu est sur vous et vous devez respecter cela. Proverbe 9, 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Joseph caractérisait la crainte de Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et dans ce monde corrompu, dans ce monde perverti, cultivez la crainte de Dieu dans votre cœur. Soyons mis à part comme Joseph. Soyons consacrés comme Joseph. Vous savez, lorsqu'on dit la crainte de Dieu, c'est tout simplement respecter Dieu. Vous savez, lorsque on lit la Bible, dans d'autres versions, là où il y a la crainte de Dieu, on met respecter. Voilà pourquoi je vous encourage à lire la Bible sous plusieurs versions pour comprendre la pensée globale de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est respecter Dieu. Même si on ne me voit pas, même si ma famille ne me voit pas, je dois respecter Dieu. Respecter ses commandements. Respecter même si mon frère et ma mère ne me voient pas. Vous savez, Joseph aurait pu accepter la proposition de la femme de Potiphar. Qui va le voir? Qui va savoir qu'il a couché avec la femme de Potiphar? Aujourd'hui, on est dans cette génération, on dit, mais qui va savoir si je couche avec elle? Qui va savoir si je couche avec lui? Même si ta génération ne sait pas, même si ton père, même si ton pasteur ne sait pas, mais Dieu voit tout. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il sait tout, il voit tout et il est partout. Même si ton pasteur ne voit pas, même si tes amis ne voient pas que tu as couché avec lui, Dieu a vu. Joseph aurait pu accepter, il va dire que je suis dans la grâce de Dieu, j'ai la grâce de Dieu qui est sur moi. Tout ce que je fais réussit, la présence de Dieu prospère avec moi. Je vis, je marche, regardez les signes, la prospérité, la grâce de Dieu dans ma vie. Donc je peux me permettre de coucher avec elle, je suis sous la grâce. Je peux me permettre de coucher avec elle, je suis au temps de la grâce. Dieu va me pardonner dans tous les cas. Dieu va me pardonner. Non. La grâce te dit, ne pêche plus. Vous savez, lorsque cette femme en flagrant, lorsque cette femme adultère, elle a été surprise en flagrant délit, les hommes l'ont ramené devant Jésus pour lui dire, Seigneur, dans la loi de Moïse, on nous demande de lapider de telles femmes, ce genre de femmes. Mais la grâce qui était Jésus lui-même, Jésus s'est baissé et a commencé à écrire. Il a dit que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Et tout le monde qui était là à ce moment-là, qui avait condamné cette femme, se sont retirés un à un. Et lorsque Jésus s'est approché de la femme, il posait la question, où sont ceux-là qui te condamnaient? Et cette femme a vu que ces personnes qui l'ont condamnée ne sont plus là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'aime. Va et ne pêche plus. La grâce nous enseigne à ne plus pécher. La grâce ne nous enseigne pas à pécher davantage, mais la grâce nous enseigne à ne plus pécher. Qui va savoir, moi Joseph, si je couche avec la femme de Potiphar? Est-ce que Potiphar va savoir que je couche avec sa femme? Non. Il avait conscience de la présence de Dieu. Il avait conscience de la sanctification. Il savait que Dieu comptait sur lui. Vous savez, lorsque vous avez la conscience que Dieu compte sur vous dans cette génération,
Vous n'allez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Lorsque Dieu compte sur vous, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans cette génération. Parce que Dieu a le regard sur vous. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur toi. Il compte sur toi. Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. Dieu veut manifester sa puissance à travers toi. Dieu compte sur toi. Dieu a compté sur Samson, mais Samson a perdu ça. Il a perdu la grâce, l'investissement de Dieu. Dieu a compté sur Adam d'entretenir le jardin, mais Adam a perdu cela. Mais aujourd'hui, dans cette génération, Dieu compte sur nous. Mais vous savez une chose, avant que Dieu puisse investir en vous, il veut s'assurer d'une chose, que demain, que vous ne puissiez pas l'abandonner, le trahir à cause d'un plaisir de 5 minutes. Combien de personnes ont été revêtues de l'Esprit de l'Éternel, mais qui ont tout gâché, qui ont brisé l'alliance. Et aujourd'hui, Dieu veut te faire prendre conscience du mandat dans cette génération. Et tu es dans la liste de ceux-là qui doivent accomplir des grandes choses avec Dieu. Tantôt, il se peut que tu es tombé, mais aujourd'hui, il y a une forte grâce de restauration. Toi qui écoutes ce message, la grâce vient vers toi. Et la grâce te dit, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Dieu ne veut plus que tu retombes dans ce péché. Dieu ne veut plus que tu retombes dans tes retranchements. Dieu ne veut plus que tu repars en arrière. Ne pêche plus. Je veux que ce mot résonne dans votre cœur. Ne pêche plus. Ne pêche plus. La Bible nous dit dans Genèse 37, 5. Jacob, dans d'autres versions c'est Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Dis après moi le manteau de Joseph. Vous savez, Joseph avait hérité du manteau dans sa génération parmi ses frères. La Bible dit que Joseph avait hérité de ce manteau. Normalement, c'était, si on doit regarder dans la logique, c'était le fils aîné, donc le premier qui doit hériter de cette tunique. Mais ce n'est ni Ruben, ni Nephtali, ni Siméon, ni Aser, ni Gad, ni Benjamin qui ont hérité ce manteau, mais c'est Joseph. Le manteau est tombé sur Joseph. Je veux dire à quelqu'un que tu es le choix de Dieu. Et ce manteau le distinguait dans sa génération. La Bible déclare que son père lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ce manteau le distinguait. Ce manteau lui a créé beaucoup aussi de problèmes. Beaucoup de jalousie. Parce que son père l'aimait plus que tous ses autres fils. Son père avait une affection particulière avec Joseph. Son père avait une attention particulière sur Joseph. Pour ceux-là qui peuvent comprendre, ceux qui sont matures spirituellement peuvent comprendre une chose. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Amen. Le manteau de Joseph le distinguait dans sa génération. Et aujourd'hui, dans notre temps, avant que le manteau tombe sur notre vie, et ce manteau, c'est le manteau des généraux. Des généraux. Et celui qui veut hériter de ce manteau, Dieu veut s'assurer d'une chose. Que demain, tu ne puisses pas le trahir. Parce que ce manteau te distinguera dans cette génération. Ce manteau te distinguera dans le pays. Ce manteau va t'imposer dans le pays.
Partout Joseph où il allait, on remarquait Joseph. À cause de ce manteau. Tout ce que Joseph faisait était remarquable à cause du manteau. Ah, je vais déclarer que le manteau qui va tomber sur ta vie va te distinguer dans cette génération. Mais une chose, ne perds pas le manteau, ne perds pas l'héritage. Ce manteau, Dieu veut te donner ce manteau, Dieu veut relâcher ce manteau. Et pendant que je parle, j'ai l'image de Élie qui lâche le manteau pour Élisée. Il y a un manteau qui va être relâché sur ta vie de manière brutale. Et ce manteau, lorsqu'il tombera dans ta vie, vas-y au Jourdain. Je vais dire à quelqu'un, va au Jourdain. Lorsque ce manteau tombera dans ta vie, vas-y au Jourdain. Qu'est-ce que Élisée a fait lorsqu'il a reçu le manteau d'Élie? Il est parti au Jourdain. Et il a tapé au Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Je vais dire à quelqu'un, lorsque le manteau tombe sur toi, va au Jourdain. Fais ce que tu n'as pas osé faire hier. Fais ce que tu n'as pas osé faire hier. Ça va marcher. La Bible déclare que l'eau s'est séparée. Ah, lorsque tu as le manteau de ce généraux, lorsque tu as le manteau, ce manteau dans cette génération, tu feras quelque chose qui va étonner le monde. Tu feras les choses dont les gens n'ont pas vu encore. La Bible déclare ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que les poings montés dans le cœur de l'homme. Alléluia. Va au Jourdain, tape. Va au Jourdain. Que représente le Jourdain dans ta vie? Quel miracle veux-tu voir dans cette génération? Lorsque le manteau tombe sur toi, va au Jourdain. Ce Jourdain peut représenter l'église là où tu es. Le Jourdain peut représenter le quartier là où tu es. Le Jourdain peut représenter la ville là où tu es, le pays là où tu es. Commence quelque chose. Fais ce que l'homme n'a pas pensé faire. Tu verras le miracle. Le manteau va t'imposer. Le manteau va imposer le respect dans ton ministère. Lorsque le manteau va tomber sur ta vie, va au Jourdain. Va au Jourdain. Va au Jourdain. Les signes et les prodiges et les miracles vont se manifester. Pourquoi? Parce que tu marches et tu vis dans la sanctification. Vous savez, je vais vous dire une chose avant de chuter. Tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Dieu veut d'une jeunesse, d'une génération sanctifiée. Tu dois être fier de marcher dans la sainteté. La Bible déclare que nous ne sommes pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous sommes appelés à la sanctification. Tu n'es pas appelé à marcher dans la débauche. Tu n'es pas appelé à marcher dans le péché. Tu es appelé à marcher dans la sanctification. Sois un modèle dans cette génération. Sois un modèle dans cette génération de sainteté. Sois un modèle de sanctification. Parle de la sainteté de Dieu dans cette génération. Ouvre les yeux des aveugles pour qu'ils comprennent l'importance de la sanctification. Et renouvelle ton alliance avec Dieu. De dire que Seigneur, je me préserve. Il y a un certain niveau pour voir Dieu, ça demande la sanctification. Tu veux que l'onction shift, marche dans la sanctification. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois être fier de marcher dans la sainteté. Je suis jeune, mais je marche dans la sanctification. Je suis jeune, mais je vis dans la sanctification. Amen. Nous allons prier. Je te laisse quelques minutes de prier. Là où tu peux élever la voix et commencer à prier. La sanctification de notre génération. Seigneur Père éternel, je prie. Nous prions ensemble avec ceux-là qui me suivent à la télévision, ceux-là qui sont connectés au message. Je prie, Seigneur, nous prions pour que nous soyons saints comme toi.
Seigneur Père, Seigneur, nous te demandons pardon. Là où, Père éternel, nous n'avons pas marché dans la sainteté. Là où nous n'avons pas marché dans la sanctification. Seigneur, dès aujourd'hui, à travers ce message, je prends encore conscience de marcher dans la sanctification dans cette génération. Je veux briller, Seigneur, comme toi. Voilà pourquoi je veux marcher dans la sainteté. Seigneur, je veux et je désire marcher dans la sainteté. La Bible déclare que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Je viens, Père éternel, prier pour le peuple de Dieu. Que tu puisses créer en eux le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, je prie, Seigneur, que leur cœur aspire à la sainteté, que leur cœur aspire à la sanctification. Je prie que leur cœur, Seigneur, Père éternel, se plie à la vie de sanctification. Oh Père éternel, purifie-nous dans le sang de l'agneau. La Bible déclare, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Oh Seigneur, sanctifie-nous par le sang. Justifie-nous par le sang. Justifie-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Purifie ma vie. Purifie mes pensées. La sanctification des pensées. Purifie mes pensées. La sanctification des yeux. La sanctification de mon corps. La sanctification des membres de mon corps. La sanctification de mes mains. La sanctification des oreilles. La sanctification de la bouche. La sanctification de mon comportement. Oh Père, sanctifie-moi dans le sang de l'agneau. Seigneur, nous renouvelons notre alliance. Car tu as dit, Seigneur, sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Père éternel, la sanctification. Aide-nous à marcher dans la sanctification, à nous mettre à part, à désirer la sanctification. Mets en nous, Seigneur Père éternel, l'horreur du péché. Seigneur, aide-nous à haïr le péché, à haïr le mal, à haïr le mal, à haïr le mal. Oh Père éternel, la Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Oh Seigneur, je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Je refuse de livrer ma vigueur, je refuse de tomber. Là où tu es, tu vas prier contre l'esprit de Delilah. Que l'esprit de Delilah qui a fait tomber Samson ne puisse pas te faire tomber. Là où tu es, commence à prier, commence à dire que je refuse l'esprit de Delilah. Je refuse de tomber sous le charme de Delilah. Je refuse de briser mon alliance à cause de Delilah. Je refuse de briser ma communion à cause de Delilah. Je refuse. Là où Dieu commence à refuser, commence à détruire, commence à déclarer que je ne veux pas tomber dans les mains de Delilah. Je ne veux pas tomber, je ne veux pas mettre ma tête sur les cuisses de Delilah. Je ne veux pas rencontrer Delilah sur mon chemin. Tous les Delilah que le Satan envoie sur mon chemin. Je refuse que nos chemins se croisent. Je refuse au nom de Jésus. Je ne veux pas perdre l'onction. Je ne veux pas perdre la puissance de Dieu. Je ne veux pas perdre mon onction. Je ne veux pas perdre la tresse. Comme Samson a perdu la tresse. Je ne veux pas lui donner mon secret. Je ne veux pas le livrer. Quel est mon secret avec Dieu? Je vais préserver mon secret avec Dieu. Je vais préserver ce qui fait que je tiens debout. Je vais préserver ce qui fait que je puisse toujours vaincre mes ennemis. Je déclare, Seigneur, aide-moi à moins parler. Samson n'a pas su garder le secret avec Dieu. N'a pas su garder son secret devant Delilah. Son secret qu'il avait avec Dieu n'a pas su le garder. Et Delilah a insisté, a insisté, a insisté. Je viens de déclarer, vous savez, même la femme de Potiphar, tous les jours, elle insistait. Elle insistait, elle insistait de coucher avec lui. Même si on insiste, tu ne vas pas céder. Résiste au diable. Il déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et je viens prier pour clôturer. Là où tu es, tu peux lever tes mains. Je vais prier pour le discernement des esprits. Vous savez, le discernement des esprits est très important dans notre génération. Parce que tu sauras l'esprit qui anime la personne. Tu sauras si c'est le diable ou c'est l'esprit du Seigneur. Le discernement des esprits, ce n'est pas seulement détecter le mal, mais c'est aussi remarquer la présence de Dieu.
Vous savez, Abraham, lorsqu'il a été visité par 3 anges, il a su que cela, c'était l'Éternel qui le visitait. L'esprit de discernement, je l'ai aussi prêché, c'est remarquer la présence de Dieu. C'est voir que Dieu est là. Ce n'est pas seulement voir le mal. Vous savez, lorsque Pierre veut empêcher Jésus d'aller à la croix, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Arrière de moi, Satan. C'est l'esprit de discernement. Et l'esprit de discernement va t'éviter de faire des mauvais choix. L'esprit de discernement, une personne peut venir comme ça, tu as le discernement, tu comprends déjà spirituellement qui est la personne, qui envoie la personne. Je viens prier, Seigneur, pour que ton peuple, pour que nous recevons l'esprit de discernement, afin de discerner ce qui anime, ce qui est derrière la chose. L'esprit de discernement pour remarquer, pour voir que Dieu est là. Lorsque j'arrive dans un endroit, je remarque que la présence de Dieu est là. Je remarque qu'il y a un ange qui est là, c'est l'esprit de discernement. J'arrive dans un endroit, je remarque qu'ici il y a un esprit quelconque, c'est le discernement des esprits. Je prie que, même lorsque tu parles avec cette personne, tu as le discernement des esprits. Oh, je prie que le discernement des esprits, le don de discernement des esprits, soit ranimé en nous, afin que nous puissions éviter le pire. In the name of Jesus, Amen. Soyez bénis. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Yengoso. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été consacré récemment pasteur au sein de l'église Armée de Victoire Paris, dont le visionnaire est l'archibishop Coutinho Fernando. J'ai été consacré pasteur le 6 juillet 2024. Et aujourd'hui, je glorifie le Seigneur pour cette nouvelle étape de ma vie. Pour vous qui nous suivez depuis longtemps, qui soutenez cette chaîne, soyez bénis. Priez pour moi, priez pour le ministère. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Vous étiez sur la chaîne YouTube, télévision LPPL TV, qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Soyez bénis. In the name of Jesus, Amen.